Hello vous! Voilà, bah écoutez, viens d'arriver à Paris. J'ai trouvé la solution pour que ma vidéo dure plus longtemps. Vous voyez, là j'ai 32 minutes devant moi, donc je vais pouvoir vous expliquer deux, trois petites choses. Alors, bien sûr, nous allons parler d'astrologie, encore que aujourd'hui les aspects n'étaient pas très majeurs. On a toujours l'aspect que nous avions hier, Mars-Saturne, qui a mené quand même une très belle connexion, une énergie dans nos idées, dans nos désirs, dans nos envies. Donc, je vous disais aussi de faire très attention à l'éparpillement, à ne pas vous égarer. Et donc la Lune dans pas longtemps, là, va faire une opposition à Pluton, parce que la Lune est encore en Cancer. Et là, ça va être une remontée du passé. Vous allez être confronté à votre enfance ou à des personnes qui sont liées à votre enfance, à réfléchir sur des héritages, sur le passé, votre héritage culturel, intellectuel, financier. Ça peut être beaucoup de nostalgie aussi. Donc, vous pouvez être en demi-teinte. Heureusement, la Lune, ce soir, vers 22 heures, un peu plus tard même, va passer en Lion. Et là, ça va devenir beaucoup plus sympa, beaucoup plus gai. Elle amène beaucoup de plaisir, de l'amour et aussi beaucoup de chance. Donc, vous le sentirez peut-être beaucoup plus demain, puisque ça m'étonnerait que ce soir, vous ayez envie de sortir, jouer au casino. D'ailleurs, ils sont fermés d'ailleurs. Donc, voilà. Voilà pour l'astrologie. Alors, je voulais vous parler de quelque chose. Moi, je me suis munie d'un cahier que je trouve très joli. J'en achète très régulièrement, les cahiers, les stylos. C'est ma folie, j'adore ça. D'ailleurs, je commence à écrire sur un, je finis sur un autre. Mais bon, celui-là, il va être fait pour mes messages de l'univers. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais marquer le jour. Je vais noter l'oracle principal de la journée, le message du Tao et le message des anges. Enfin, pas en entier, mais quelques petites choses. Puis, je vais prendre le message pour la Vierge et pour le Sagittaire, puisque je suis Vierge en Sagittaire, et je vais le noter. Et dans la journée, je vais écrire ce qui est notable, mon état d'esprit, à quoi j'ai pensé, d'important, le coup de fil important ou ce qu'on m'a dit. Je vais être attentive. C'est comme ça que vous allez apprendre comment euh, les guides parlent, communiquent avec vous et vous transmettent des messages. Parce qu'il ne faut pas vous leurrer. Si aujourd'hui vous écoutez ma vidéo, c'est que j'ai des messages, c'est au travers de moi que vous allez avoir des messages de guide. Donc, on est sur les mêmes vibrations, vous et moi. Et donc, il est important que vous appreniez à décrypter les messages que je vais vous donner et au travers, par exemple, de mon oracle ou de l'oracle de l'intuition, ce que vos guides ou vos anges ont à vous dire. Donc voilà pour moi. Faites comme vous voulez, mais je trouve que ça peut être très intéressant. Ça va vous permettre. C'est un code. Vous voyez, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est le code entre vous et l'univers. Alors bon, on va pas s'éterniser parce que non plus, j'ai envie de faire la vidéo jusqu'au bout parce qu'autant vous dire que c'est une vidéo que j'ai fait au moins 5 ou 6 fois puisque ça coupait chaque fois. Mais j'ai trouvé la solution. Il fallait vider. Mon stockage était un peu plein, donc j'ai trouvé. De toute façon, j'avais 3h30 pour le faire dans le train, donc autant vous dire que j'avais le temps. Alors, pour la petite histoire, euh, sur ma première vidéo, mes vidéos, je vous taquinais en vous disant que je partais en. Mais d'ailleurs, je crois que je l'ai marqué sur Facebook, en territoire occupé, un peu, puisqu'on parle de temps de guerre. Et je vous rassure, non seulement il n'y a aucune. Je suis montée avec les papiers, effectivement, de dérogation professionnelle, mais aucun contrôle, ni au départ, ni à l'arrivée. Et honnêtement, je trouve que Paris est très heureux. Pas tout le monde est dehors parce qu'on sent qu'il y a un petit peu moins de monde, mais c'est toujours la queue devant mon boulanger. Enfin, l'impression que rien n'a changé. Je trouve que c'est extraordinaire. Je crois pas que ce soit qu'à Paris, mais je sais pas, c'est quand il y a un temps de confinement, donc je crois que les gens se sont adaptés ou font un peu comme ils veulent. Puis finalement, c'est hyper souple, quoi. Vous avez le droit de sortir de façon illimitée, donc autant qu'ils en profitent. Ils ont raison, surtout qu'il fait très beau aujourd'hui. Alors, trêve de plaisanterie. C'est le lion. Le lion, il a un côté rayonnant. J'ai envie de vous dire que le message profond
nous annonce cette lune en lion qui arrive, qui nous amène de la chance, du plaisir, de l'amour, jouer. C'est le moment, demain la lune sera encore en lion, bien sûr, elle sera même un peu plus installée. Jouer au loto, il faut savoir que la maison 5 et donc la maison du lion, c'est aussi la maison des jeux de hasard. Donc, ça peut être très intéressant pour vous. En tout cas, aujourd'hui, le lion nous amène sa force, son rayonnement. On est dans une journée où on a un peu un ego rempli de bonheur, de fierté peut-être même. Donc, mais on va voir un petit peu. Bon, ça peut être des journées intenses professionnellement. Les lions sont des gens qui bossent beaucoup, qui sont exigeants, qui peuvent être parfois tyranniques. Alors, voici le Tao. Non, parce que autant vous dire, sachez, soyez dans la compassion pour moi. J'ai monté tous mes oracles. C'était hyper lourd. Mais bon, il faut ce qu'il faut. Je suis une femme de devoir. J'étais triste de ne pas pouvoir faire votre vidéo ce matin. Voilà, donc avant de commencer mes consultations, je fais ma vidéo comme promis et je vais la mettre sur YouTube. Le grand pouvoir, je trouve que ça ressemble beaucoup à ce lion royal, vous voyez. Et là, on nous parle du grand pouvoir. Force de caractère, ça représente le lion. Autorité, c'est ce que je viens de vous dire. Le lion est très autoritaire. Dignité, influence, confiance en soi, ça c'est le plus important. Je trouve que, ne parlons pas des travers du lion, la confiance en soi, c'est extraordinaire. Parce que ça vous fait faire des miracles. C'est important d'être conscient de nos talents. Direction, condition maximale de puissance. Alors, j'ai envie de vous dire que avec comment dirais-je, ces qualitatifs, ces qualités importantes que vous donnent ces deux oracles, c'est le jour ou jamais où il faut foncer. On vous dit que là aujourd'hui, il y a des portes ouvertes, que c'est votre talent, votre confiance en vous qui va complètement rayonner. Donc, ne vous en privez surtout pas. Allez-y. Ça fait du bien des fois. Il faut être conscient de nos qualités, comme nos défauts d'ailleurs, de nos compétences aussi. Beaucoup de gens me disent « mais je suis bon à rien ». C'est pas vrai, ça n'existe pas. Même au pire des choses, il y en a qui sont très bons. Alors, notre petite fée, qu'est-ce qu'elle nous dit? Parce que j'ai amené les fées aussi. Hein. J'adore le dos, vous voyez? C'est la lavandière de la nuit. Tu as assez ressassé tes fautes. Fais preuve de compassion envers toi-même et pardonne-toi pour pouvoir enfin avancer. C'est amusant parce que ça va s'adresser quand même à ceux qui n'ont pas assez confiance en eux, qui culpabilisent. Il y a des gens qui sont très forts pour la culpabilité et qu'on arrive facilement à culpabiliser. Il est important d'être juste, voilà, d'avoir l'objectivité de trouver nos erreurs, nos fautes et la responsabilité des autres. Parce que quand on n'est pas conscient de ça, vous avez toujours quelqu'un qui vous manipule, qui utilise ses faiblesses. Donc, c'est une journée où peut-être vous devez réfléchir à ça. Allez, on est parti pour un petit tour du zodiaque. Et on commence avec le bélier, bien entendu. Le soleil est en bélier. Ce soir, la lune rentre en lion. Ça va être tout feu pour eux. C'est quand même tout bénef. C'est une journée qui est plutôt sexuelle. Alors, c'est sûr qu'avec Mars en Gémeaux, qui est en harmonie avec le bélier, ça amène quand même du sex appeal. Le Mars, c'est aussi la sexualité. Donc, alors, le bélier est très physique, le Gémeaux il est beaucoup plus intellectuel. Le plaisir se passe par la tête, alors que le bélier, c'est un sportif, quoi. Donc, il aime le sport en chambre. Donc là, aujourd'hui, c'est une journée marquée par beaucoup d'excès. Attention aux abus d'alcool, de drogue ou autre. C'est un excès, c'est le physique, c'est la sexualité. Attention à vos dépenses financières et attention aussi aux manipulateurs. Donc, c'est une journée un peu particulière pour vous. N'oubliez pas qu'en fond, vous avez le lion qui vous parle quand même d'autorité. Donc, le djinn représente le diable, peut représenter quelqu'un de très manipulateur, de qui vous allez vous confronter. Alors, que nous disent les oracles de l'intuition pour vous? L'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Le problème des béliers, c'est qu'ils sont pas, c'est pas qu'ils sont pas intuitifs, c'est qu'ils sont impulsifs.
Donc en fait, ils n'ont pas, ils sont bouillonnants. Donc là, avec la lune en lion qui arrive, le soleil dans leur signe, euh, ils sont, on va dire, survoltés. Donc ils sont pas... l'intuition se travaille avec l'apaisement, la paix intérieure. Donc par contre, c'est vrai que les béliers sont tellement euh, avec des hauts et des bas, psychologiques, énergétiques hein, aussi, que quand par contre ils évoluent, ils sont vraiment très très spirituels. Parce que fondamentalement, vous savez que le bélier, c'est le premier signe, on le dit assez, hein, on vient de commencer le cycle zodiacal avec l'entrée du soleil en bélier. Donc on dit souvent que le bélier est le signe le plus primitif du zodiaque. Il est l'enfant qui naît. Et vous savez, on dit toujours, les enfants disent ce qui leur sort de la bouche sans filtre. Ben, les béliers sont assez sans filtre, sous couvert qu'ils sont très, comment dirais-je, francs. Mais parfois, ils peuvent être très blessants aussi. Donc, c'est vrai que là, on vous demande quand même d'être plus évolué, plus intuitif, plus calme, de travailler sur vos impulsivités pour pouvoir vous connecter. Le taureau, alors c'est la colombe, journée où vous aurez besoin de paix. Il y a une très bonne nouvelle qui arrive pour vous, qui va vous remplir de bonheur. Avec le lion, on amène un rayonnement dans votre vie, donc très intéressant. Là, la lune, qui est encore en cancer, va toucher surtout les derniers décans et va nourrir votre eau. Hein, votre terre plutôt, l'eau du cancer va nourrir la terre. Donc attention aux ruminations du passé. Ce sont des grands ruminants, les taureaux, donc qui sont rancuniers. Donc attention à ça aussi, hein, malgré que la colombe amène et parle d'apaisement, de paix, de message de paix, donc certainement un message qui va vous ravir. C'est la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Alors, là, effectivement, c'est plutôt être retourné vers soi-même, mais c'est vrai que la parole a un lien avec le taureau. Vous savez que les taureaux sont marqués par la voix. Ils ont souvent une grosse voix, une grande voix. Mais par contre, ils peuvent, comme pas mal de gens qui utilisent beaucoup la parole, être très blessants. Donc attention, voilà, le but c'est pas de... Je connais pas mal de taureaux qui ont un côté à la fois très dans l'ego et finalement qui sont pas très sûrs d'eux. Donc ils peuvent être effectivement très durs avec eux-mêmes. C'est important, encore une fois, d'être juste et pas rentrer dans tous les excès. Alors mon Gémeaux, ou notre Gémeaux, ascendant Gémeaux, les yeux. Les yeux, c'est plusieurs choses. C'est la vision, c'est la divination, c'est voir au-delà. Mais attention, c'est aussi le mauvais œil. Donc attention aux gens qui sont malveillants face à vous ou vis-à-vis de vous. Donc soyez très vigilants. Les yeux, c'est on vous observe. Alors, quel que ce soit, hein, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être à plein de niveaux. Attention aux malveillances quand même. On va voir ce que va dire l'oracle de l'intuition par rapport à ça. C'est le plongeon. Courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Le problème des Gémeaux, c'est que ils ont du mal à avancer parfois. Ils sont beaucoup dans le mental, donc ils sont pas dans le concret. Donc c'est bien beau de visionner l'avenir, etc. Mais après, il faut tout faire pour que ça fonctionne et que ça avance. Donc là, on vous dit, allez-y. Voilà. Aujourd'hui, arrêtez de réfléchir et faites du concret. Cancer. Alors, on a sorti l'éléphant. C'est amusant parce que le cancer représente l'enfant, mais souvent aussi les gens qui sont protecteurs, qui sont plus âgés. Donc, c'est vrai que vous aurez beaucoup de cancers qui sont les hommes, soit avec des femmes plus âgées, parce qu'ils recherchent une mère, et les femmes vont avec des hommes plus âgés parce qu'elles ont besoin de protection. Donc c'est vrai que là, pour le coup, il y a une notion de comment dirais-je, c'est une journée où vous êtes marqué par des personnes plus âgées que vous, que ça soit sentimental, que ça soit familial. On parlait tout à l'heure de réminiscence du passé.
on va parler, bon, donc c'est aussi une sagesse, hein, c'est une journée où on est quand même beaucoup connecté avec des personnes familiales, on s'occupe de personnes plus âgées, que ça soit sentimentales ou que ce soit des personnes vraiment plus âgées, familiales par exemple. Alors, que nous disent les oracles d'intuition? Le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. De toute façon, le cancer est très intuitif. Donc, c'est vrai que c'est certainement une journée, parce que, bon, comme je vous l'ai expliqué, la Lune est en cancer, donc dans le signe du cancer. Elle s'oppose à Pluton, qui est en Capricorne, et qui représente beaucoup vous voyez, le cancer, c'est l'enfant, normalement, et le Capricorne, c'est la maturité, la vieillesse. On vous met face à vos responsabilités, il est important de réfléchir, et vous allez, de toute façon, c'est une journée où on est nostalgique, où on pense au passé, et peut-être que on a besoin aussi de grandir. Donc, c'est une journée où peut-être il va falloir réfléchir sur vos propres responsabilités et peut-être pas attendre trop des autres non plus, hein. Le lion, les escaliers, vous rentrez dans une période d'évolution, on est dans la croissance, vous pouvez avoir des très bonnes nouvelles, par exemple professionnelles ou autres, même sentimentales, ça peut être une période d'évolution de sentiments. On est, on est dans l'évolution et évolution aussi spirituelle. Donc c'est valable pour les lions et les personnes ascendant lion. Donc journée très bonne, surtout que le premier oracle qui est sorti pour la journée, c'est le lion. Donc les lions sont en harmonie avec eux-mêmes et avec leurs ambitions, parce que ce sont des gens ambitieux. En tout cas, ils pensent que le meilleur est pour eux, et ils ont tout à fait raison. C'est un bon début de toute façon. Et c'est marrant parce que vous voyez, il faut le montrer ça. Il y a quand même pas mal de similitudes, même si les interprétations ne sont pas tout à fait les mêmes. On a deux ponts. Deux ponts ou des escaliers en tout cas. Envisagez le meilleur, c'est ce que je vous disais, les lions de toute façon sont ambitieux et pensent que le meilleur est pour eux, donc ils ont absolument raison, il faut toujours penser qu'on mérite le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Donc c'est une journée de désir intense, de toute façon la lune va rentrer dans votre signe, et là on est quand même dans une réalisation de nos désirs profonds. Et soleil en bélier, ça vous donne le mouvement, l'envie, la conquête. Voilà pour les lions et les ascendants lions. Allez, pour les vierges. Ah, c'est drôle. C'est la balance pour les vierges. La balance, c'est être juste. C'est une journée où on peut avoir affaire avec avocat, notaire. C'est quelque chose où on est dans un travail administratif, où on fait de l'administratif, on règle des papiers, on prend des rendez-vous avec un avocat, un juriste, un comptable. On est dans le côté juridique, judiciaire, financier. C'est la balance. En tout cas, c'est une journée favorable pour vous. Euh, on est dans la stabilité. En plus, c'est une recherche d'équilibre, donc c'est plutôt pas mal. Mais bon, c'est une recherche d'équilibre peut-être parce qu'il y a un déséquilibre, une perturbation qui est effectivement un problème juridique, un problème de notarié, etc. Donc voilà. C'est debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc voilà, c'est une journée quand même où vous allez être obligé de donner un coup de collier. Ça ne vous dérangera pas de le faire, mais en tout cas, on est quand même beaucoup plus dans le côté administratif, officiel, hein. Ça peut être des discussions pour monter une structure aussi, hein. Un rendez-vous avec un comptable, un avocat, on est là-dedans. La balance, le poignard, c'est un lien qui se coupe, une trahison, une fâcherie. On est dans quelque chose qui se casse complètement. Il peut y avoir un problème avec le lion en premier, d'orgueil, d'ego. Donc une fâcherie où l'un et l'autre, on n'a pas envie de faire des efforts. En tout cas, où on va se sentir trahi. Où chacun est positionné et campé sur ses positions et n'a pas envie peut-être de faire d'efforts vis-à-vis de l'autre. La longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision.
Alors c'est sûr que quand on est trahi ou on est dans une phase perturbée par quelque chose, ouais, par un conflit, par quelque chose, on a la vision brouillée, on est en colère, on est, voilà, on est blessé. Donc il est important d'abord de s'apaiser pour après réfléchir. L'ego peut prendre le dessus et en fait on est complètement aveuglé par la colère ou la rancune. Donc euh, essayez après de vous apaiser et voir si vous avez raison. Maintenant, si vous sentez que pour vous c'est mieux sans la personne, et quelle qu'elle soit, que ce soit en amitié, en amour, en famille ou autre, ou dans le travail, coupez. Il vaut mieux couper des liens qui vous semblent toxiques. C'est très important. Scorpion, c'est le palais, une journée où on règle quelque chose immobilier, lié à son habitation. Ça peut être un jour où on a envie d'embellir. Hein. Le lion aime le faste, aime les jolies choses. On est peut-être en réflexion, on est au printemps. Hein, donc le printemps, c'est le moment de faire le grand ménage, de nettoyer. Donc voilà, ça peut être aussi un local professionnel. Il y a des démarches que l'on fait. Là, c'est pour les scorpions, il y a ascendant scorpion. La perle, témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Ah, ça c'est une réflexion, j'ai pas grand chose à dire là-dessus, si ce n'est qu'effectivement, euh, pas tous les scorpions, bien entendu, vous savez bien que je, je ne fais pas une généralité. C'est un peu les caliméros du zodiaque, quoi. Et souvent, je les trouve plutôt chanceux et malchanceux à cause d'eux-mêmes. Parce que souvent, effectivement, et il n'y a pas que, hein, beaucoup de gens ne voient pas ce qu'ils ont et se plaignent de ce qu'ils n'ont pas. Alors c'est sûr qu'une fois qu'ils ont tout perdu, ils se rendent compte de ce qui leur manque, bien entendu, ou de la chance qu'ils avaient avant. Parce que je pense que ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'une situation peut toujours être pire. Ça, c'est sûr et certain. Sagittaire, c'est le palmier. On est dans une phase très importante de réflexion pour un nouveau démarrage de vie. L'arbre, c'est notre arbre de vie. Il est temps de planter une graine. On est au printemps, c'est le moment ou jamais. Et Sagittaire sans Sagittaire, il est temps que vous mettiez vos objectifs en route. C'est très important. En tout cas, vous pouvez profiter le soleil en bélier, la lune en lion et vous qui êtes Sagittaire, vous avez un beau triangle de feu qui va vous aider à avancer et à faire les choses d'abord intuitivement, parce que les Sagittaires sont très connectés à la spiritualité, et vont vous permettre de démarrer un nouveau voyage, parce que de toute façon, on est tous un peu partis pour un nouveau voyage. D'ailleurs, on nous dit le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif, que demande le peuple. Donc, il est important aussi, à un moment donné, mais bon, nombre de Sagittaires sont très optimistes, de voir aussi tout ce qui est bon, tout ce qui est en train de se préparer pour vous. Alors, Capricorne, le chat. Alors, c'est une journée, les Capricornes, où vous allez être marqué beaucoup plus par votre beauté, l'image de vous-même. C'est vrai que vous avez l'opposition de la Lune aujourd'hui, mais il y a peut-être beaucoup plus pour les femmes, quelque chose on est dans la féminité, ou en tout cas on a envie de retrouver la féminité, parce que c'est vrai que les Capricornes, et plus particulièrement les femmes, sont quand même des businesswomen, ou des femmes qui s'oublient, parce qu'elles sont toujours pleines aussi d'obligations. Et là aujourd'hui on vous dit de vous occuper de vous-même, et aussi de vous ouvrir un petit peu. Le fait de se plaire à soi, de commencer, moi j'appelle ça les périodes de séduction. C'est une séduction envers soi-même. Ça veut dire qu'on est en train de s'ouvrir. Or, le chat est quelqu'un qui est sur la défensive tout le temps, en autoprotection. Donc, il faut peut-être sortir de ça. Le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Il n'y a rien à dire de plus. Donc, aujourd'hui est une journée faste où on vous demande juste aussi de prendre du temps pour vous et de vous ouvrir un petit peu plus aux autres. Parce que vous êtes beaucoup en autoprotection. Verseau, c'est l'alliance, c'est l'anneau, c'est effectivement l'alliance, l'association, le contrat qui se signe, c'est votre couple qui va être à l'honneur, c'est votre relation aux autres qui est à l'honneur aujourd'hui.
La lune en lion va se positionner justement dans votre maison 7, qui est la maison du couple, donc qui va illuminer et amener quand même pas mal d'amour dans votre vie personnelle. Donc, c'est une journée intéressante. La cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est une journée super zen pour vous, quoi. Vous allez être plutôt bien. Voilà, il y a l'harmonie partout. Donc, c'est une journée très favorable. De toute façon, avec Mars en Gémeaux, c'est en harmonie avec vous. Saturne dans votre signe. On est quand même dans une très belle... une journée où les énergies circulent, où on est bien. Et il va y avoir pas mal d'amour au passage. Alors, on va finir par le poisson. C'est le désert. Alors, désert, c'est deux choses. Bon, c'est une journée où il n'y aura pas grand-chose. Mais c'est aussi une journée, vous savez, le désert, c'est important parce que ce sont des journées initiatiques, où on peut être dans une épreuve, ou peut-être le fait de ne pas avoir du travail, ou de ne pas avoir d'amour. C'est une journée qui va être difficile, mais où il faut que vous cherchiez le absolument. Ne vous dites pas que vous êtes puni, parce que ça ne vous fera pas avancer. Il est important de comprendre pourquoi vous êtes seul. Qu'est-ce qui vient de vous? Quelle est votre faute? Pourquoi? Plutôt que de vous victimiser, parce que j'entends beaucoup de poissons qui me disent qui ont envie d'amour, hein. Donc la démarche et l'intention est très très bonne, mais obligatoirement qui ont une problématique qui vient d'eux, qui empêche cet amour de s'épanouir ou d'arriver tout simplement. Le ressenti, c'est très poisson d'ailleurs. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Le problème, c'est que c'est intéressant ce qui est marqué, c'est que la plupart des poissons, plutôt sont dans quelque chose, à un moment donné, se laissent emporter par leurs idées noires. Et en fait, à un moment donné, ils sont confrontés à une vie qui est négative, quoi, qui ne leur donne pas satisfaction. Donc il est important de garder une bonne énergie et un bon mental. Voilà. Bon, je suis ravie de vous avoir fait cette vidéo. Je vous dis à demain, hein, de toute façon. Et passez une belle journée. Moi, je vais commencer mes consultations.